Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une démonstration qui figure au programme de première spécialité. C'est la démonstration de la formule qui permet de calculer la somme des n premiers entiers. On est dans le chapitre des suites arithmétiques, puisque quand vous faites ici la somme des entiers, vous avez des termes qui sont 1, plus 2, plus 3, plus 4. Vous voyez bien que pour aller d'un terme au suivant, on ajoute 1. On est donc ici dans des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Vous voyez, plus 1, plus 1, plus 1. Donc voilà pourquoi ceci fait partie du chapitre des suites arithmétiques. On a donc ici des sommes d'une suite, qui est donc des sommes de termes d'une suite arithmétique. Parlons notation. Alors cette somme, je vais l'appeler Sn. Donc un S avec ici un petit indice. Et vous voyez, il est écrit ce symbole. Ça c'est la lettre sigma, une majuscule, une lettre grecque pour dire somme. C'est la somme donc des termes qui s'écrivent K en faisant varier K de 0 à n. Donc effectivement ici, je vais avoir donc 0 plus, donc on remplace K par 1, puis K vaut 2, puis K vaut 3, etc. jusqu'à la valeur maximale de K qui est indiquée en haut. Donc n, et on a bien voyé la somme des entiers de 1 à n. Alors, on pourrait très bien d'ailleurs écrire la même somme en allant de K égale 1 à n. Ça ne changerait rien puisqu'on partirait de 1 pour aller ensuite jusqu'à n. Ça c'est vraiment pour commencer à apprivoiser ces symboles qu'on utilisera beaucoup au fur et à mesure des maths. Donc maintenant revenons à notre somme ici 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Et testons-la un petit peu. Alors si je vais la somme, donc ce que j'appellerais S10, la somme de 1 jusqu'à 10, tous les entiers, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 10. Si j'applique la formule qu'on démontrera, ça donne 10 fois 10 plus 1, 11 sur 2. 10 fois 11, ça fait 110 divisé par 2, il me reste 55. On peut tester maintenant par exemple la somme jusqu'à 50. Alors plus on a une somme qui est grande, plus la formule est intéressante, parce qu'à la main ça prendrait plus de temps. Ici on fera juste 50 fois 50 plus 1, 51 sur 2. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à chaque fois ça donne un nombre entier. Je vais vous expliquer tout ça. Donc 50 fois 51. D'abord, on va donc d'abord faire 50 divisé par 2. Donc ça fera 25 fois 51. 25 fois 50, ça fait 1250, ça fait 1275. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que n et n plus 1, ce sont des entiers qui sont consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Par exemple 50 et 51. Et quand on a deux entiers consécutifs, eh bien l'un des deux est forcément pair. Vous voyez, 50 fois 51, 50 était pair. 10 fois 11, 10 est pair. Si j'avais pris par exemple la somme S, donc 17, je faisais la somme donc de 1 jusqu'à 17, j'aurais fait 17 fois le suivant, 18 sur 2. Vous voyez que 18 sur 2, ça se simplifie, ça fait 9 fois 17, donc 153. Donc voilà déjà l'explication, pourquoi, comme ça, mais ça va toujours donner un nombre entier, parce que l'un des deux nombres ici, l'un des deux facteurs est pair. Donc la division par 2 va donner un nombre entier. Alors le genre de problème qu'on pourra avoir, par exemple, c'est qu'on prend ici un cube, en dessous on met 2 cubes, puis en dessous on met 3 cubes, d'accord, encore on en met 4, etc. La question pourrait être combien il y a de cubes. Donc là vous avez 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Donc si vous mettez à la fin ici n cube, eh bien vous avez 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n, donc vous avez la somme des entiers de 1 n. Donc on peut comme ça utiliser cette formule pour des exercices comme ça avec un petit contexte qui n'est pas mathématique. Et on va faire la démonstration de deux manières. Tout d'abord une première méthode purement calculatoire, vous avez une astuce, et ensuite on fera une méthode géométrique. Alors méthode numéro 1. Alors on va d'abord faire ça pour de 1 à 5 par exemple. 1 plus 2 plus 3, donc ça c'est la somme numéro 5, S5, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. L'idée c'est qu'on va réécrire cette somme juste dessous, mais dans l'autre sens, en commençant par 5. L'addition, elle est commutative, on peut changer l'ordre. Donc ça fait 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Et là ce qu'on peut remarquer, c'est que par colonne, vous avez toujours 6. 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, 4 plus 2, 5 plus 1, ça fait toujours 6. Donc l'idée,
c'est d'additionner ces deux lignes. À gauche, on a S5, donc 2 fois la somme numéro 5. Et ensuite, on a 1 plus 5, 6, plus 2 plus 4, 6, 6, 6 et 6. Vous voyez? On a donc 2 fois la somme qui vaut une somme de 6. Alors, combien on a de 6? Eh bien, on a un 6 par nombre qu'on avait écrit au début. Donc ici, on a 5 fois. Donc, on a 5 chiffres 6 écrits. On a donc 5 fois 6. 30. Ça veut dire que 2 fois la somme S5, c'est donc 5 fois le nombre 6. Donc S5 vaudra 5 fois le nombre 6 sur 2. On reconnaît la formule. N fois N plus 1 sur 2 appliqué avec N égale 5. Ouais, donc cette astuce ici, d'écrire la somme dans un sens puis dans l'autre, eh bien on va la faire pour N. Et ça donne ceci. On écrit d'abord Sn, 1, plus 2, plus 3, etc. On met des petits points pour indiquer qu'on remplit ça logiquement. Ensuite, on aura n-1, puis le dernier n. Et on écrit cette même somme en commençant par n. Donc, je vois n plus n-1, plus n-2, plus n-3, plus n-4, etc. jusqu'aux deux derniers. Donc, ils seront 1, donc ça fera 2, plus 1. D'accord? Je vais écrire un petit peu mieux ce 2. Et on va additionner terme à terme, donc Sn plus Sn, ça fera 2 fois la somme que je cherche. 1 plus n, ça fait donc n plus 1. Plus 2 plus n moins 1. Alors regardez, hein. 2 plus n moins 1, ça fait n. Ici 2 moins 1, ça fait n plus 1. Et à chaque fois, ça va faire n plus 1. Puisque quand on va vers la droite, la première somme, ça augmente de 1. La deuxième, ça diminue de 1. Ça diminue de 1, donc on a toujours n plus 1. N plus 1, n plus 1, n plus 1. La seule question, c'est combien on a de n plus 1? Eh bien, vous avez autant de n plus 1 qu'il y a de colonnes. Et comme il y a n colonnes, puisqu'on a 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, vous avez une colonne par entier. Il y a donc ici n termes qui sont tous identiques égaux à n plus 1. Donc, eh bien ici, ça sera n fois n plus 1. Et donc, 2 fois ma somme, c'est donc n fois n plus 1. Et maintenant, je divise par 2. Et donc, Sn vaudra n fois n plus 1 divisé par 2. Deuxième méthode, donc géométrique. Alors, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est on fait la somme de 1 à n. Donc, je vais mettre un cube. Ensuite, je vais mettre 2 cubes, puis 3 cubes, etc. Jusqu'à ma dernière ligne, où je vais mettre ici n cubes. Alors, hein, voilà, ici, j'aurai donc 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, n cubes. Ce que je vais faire, c'est que je vais, ici j'ai des cubes, je vais compléter pour former un grand carré, enfin, ou un grand rectangle. Ici, voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me manque pour former ici un grand rectangle. La deuxième méthode que je vous propose, elle est géométrique. On regarde un carré de 11 par 11. Dans ce carré, je vais vous montrer qu'on peut facilement calculer S10. S10, c'est donc 1 plus 2, plus 3, etc. jusqu'à 10. Je vais ici colorer. Alors, on va faire ça avec un marqueur. Donc ici, on va faire 1. Ensuite, j'en colore 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, 7, 8, 9 et 10 carrés. D'accord? Donc j'ai le nombre de carrés qui sont contenus dans ma zone bleue, c'est donc S10. Si vous remarquez, je retrouve une deuxième fois S10 dans ce carré de 11 par 11 en faisant la même chose ici. 1, 2, 3, plus 4, plus 5, plus 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez remarquer qu'il y a une zone qui n'est pas assurée, c'est la diagonale. Il y a un carré par ligne qui n'a pas été coloré ni en jaune ni en bleu. Et maintenant, on va regarder. Au total, j'ai combien de carrés? Donc, total, c'est un carré de 11 par 11, il y a donc 121 carrés. Ensuite, en bleu,
j'en ai S10. C'est la somme que je cherche à calculer. En jaune, j'en ai aussi S10. J'ai exactement coloré la même chose par symétrie. Ensuite, ma diagonale, il y a un carré vert par ligne. Donc dans ma diagonale, il y a 11 carrés. On fait le bilan. D'accord ? 121, ça sera donc 2 fois la somme plus une fois 11. Donc ici, 2S10, ça sera donc 121 moins 11, c'est-à-dire 110 divisé par 2. Donc S10 vaut 110 sur 2, c'est-à-dire 55. Maintenant, faisons un cas plus général. Imaginons un carré de n plus 1 par n plus 1. Donc au total, j'aurai n plus 1 au carré carré. La zone que je cherche bleue, ça serait Sn. Donc j'aurai ici 1, 2, etc. jusqu'à n. Donc j'aurai Sn. La zone jaune, ça serait la même, symétrique. Donc j'aurai Sn. Et sur ma diagonale, j'aurai n plus 1 carré. Donc au final, ça veut dire que si je fais bleu, vert plus jaune, c'est-à-dire Sn plus Sn, donc 2Sn plus n plus 1, ça sera égal au nombre total de carrés n plus 1 au carré. Je mets n plus 1 de l'autre côté, vous allez voir, ça va aller très vite. Ça fait n plus 1 au carré moins n plus 1. Et je peux ici factoriser par n plus 1. Donc ça va me donner 2Sn égale n plus 1 facteur de donc n plus 1 moins 1. Et donc ici 2 fois Sn vaut donc n plus 1 multiplié par n. On divise par 2 et j'obtiens bien Sn égale donc n fois n plus 1 divisé par 2. Vous voyez, on a redémontré notre formule en dessinant juste un carré de n plus 1 de côté. Autre illustration graphique, je pars de la même idée. J'ai donc ici 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à n. Et je vais reproduire une zone de même taille à partir de là. Donc là, je mets 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et si je remplis tout comme ça, j'aurai exactement la même zone que la zone bleue. Elle s'emboîte parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire qu'au total, alors j'ai bleu plus jaune, ça vaut donc bleu c'est S10, plus jaune qui vaut aussi, alors c'est pas S10, j'ai dit que je prenais N, c'est le cas général, c'est Sn, plus Sn c'est la zone jaune, plus ma bande blanche ici, bah, c'est une ligne, donc comme j'ai un carré N plus 1, j'ai donc N plus 1, et ça va être égal à nombre total de carrés N plus 1 au carré. Vous voyez qu'on retrouve la même idée que précédemment, sauf que là, la zone qui n'a pas été coloriée est en blanc. C'est une ligne, alors que tout à l'heure, c'était une diagonale. C'est peut-être plus facile à voir comme ça. Et on peut concevoir encore se prendre une autre méthode. Ici, donc, je fais la somme en bleu, la somme en jaune qui se complète. Alors, pour faire non pas un carré, mais un rectangle. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir n lignes. Par contre, j'aurai ici n plus 1 colonne. Donc, au total, j'ai donc 2 fois la somme que je cherche, 2 fois Sn, et j'aurai n fois n plus 1. Celle-là, c'est vraiment celle qui tombe directement sur la formule. Vous voyez, en imbriquant les deux, jaune et bleu, on forme non plus un carré, mais un rectangle. Et on est vraiment arrivé, là c'est sûr, vraiment la méthode, je crois, la plus directe. On voit immédiatement la formule, parce qu'en divisant par 2, Sn sera directement n fois n plus 1. Ça, c'est l'aire de notre rectangle. Et on le divise par 2 parce que dans ce rectangle, ce rectangle il est formé de 2 fois la même aire qui est donc la somme qu'on cherche. Et vraiment, c'est peut-être la méthode la plus évidente quand on la voit. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.